Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons voir ensemble l'incroyable mythe et légende des deux vies du petit Cameron. C'est dans la ville de Glasgow, en Écosse, que l'on peut retrouver la famille Collet. Les deux enfants de cette famille sont nés à Glasgow et n'ont jamais quitté cet endroit depuis qu'ils sont nés. Pourtant, depuis que le petit Cameron est âgé de 5 ans, il va raconter la même histoire qui va troubler régulièrement ses parents. Il raconte une étrange histoire durant laquelle il serait un homme qui vivait sur cette petite île de Barra et que c'est en tombant dans un trou qu'il se serait retrouvé dans le corps du petit Cameron. Dans cette histoire, il aurait été un homme dans une autre famille, en train de jouer avec son frère et sa sœur sur la plage. À un moment, le chien de la famille aurait couru dans la forêt avoisinant la plage et en voulant le suivre, il serait tombé dans un trou avant de se retrouver dans le corps du petit Cameron. Au départ, ses parents vont penser qu'il s'agit simplement de l'invention d'un petit enfant, sauf que cela va durer plus de 3 ans. 3 ans durant lesquels il racontera la même histoire précisément. Petit à petit, ils vont alors commencer à se poser des questions pour savoir comment il pourrait avoir des informations sur une île sur laquelle ses parents ne sont jamais allés. Et sa mère va faire des recherches. Le plus troublant, c'est qu'elle va trouver d'étranges similitudes entre ce que raconte Cameron et des éléments présents sur l'île. Selon ses parents, Cameron pourrait se souvenir d'une vie potentiellement antérieure. Une vie qu'il aurait vécue à plus de 500 km de là, sur l'île de Barra, dans une autre famille. Ces descriptions sont extrêmement précises. Il parle d'une petite maison blanche, proche d'une grande plage, où circulaient régulièrement des avions. Il aurait même donné le nom de la famille dans laquelle il vivait, les Richardson. En grandissant, il aurait même donné la race du chien, qui était un border collie noir et blanc. Mais sa mère va trouver ça de plus en plus inquiétant, car à de nombreuses reprises, elle va retrouver Cameron en train de pleurer, et il ne demande pas sa mère biologique, il veut sa mère de Barra. Parfois même, il explique que sa famille l'attend là-bas, et qu'il ferait mieux d'y retourner. Forcément, ça va faire beaucoup de mal à sa mère, et elle ne sait pas vraiment quoi lui dire. Toutefois, ils vont quand même l'emmener voir différents spécialistes tels que des psychologues et des psychiatres, pour trouver une solution, mais aussi trouver une explication rationnelle. Et les résultats de la plupart de ces entretiens est que malheureusement, leur fils a une imagination débordante, et il est très peu probable que ces histoires soient vraies. Mais un jour, ses parents vont l'emmener voir un autre psychologue. Il va leur expliquer le phénomène de réincarnation. Il va leur expliquer qu'au cours de sa carrière, il aurait réussi à recenser plus de 2000 cas d'enfants différents qui prétendraient avoir une vie antérieure. Que suite à une enquête approfondie, la plupart de ces cas auraient pu être vérifiés et les descriptions des enfants s'avéraient exactes. Pour certains chercheurs qui se sont penchés sur ces cas, ils expliquent le phénomène un peu comme un sentiment de déjà-vu, qui ferait seulement croire aux enfants qu'ils auraient vécu quelque chose, alors qu'en réalité c'est simplement leur imagination qui leur joue un tour. Mais malgré les explications que vont leur donner les psychologues, les parents n'ont pas vraiment trouvé de solution. Et ils vont donc prendre la décision à un moment d'emmener toute la famille sur l'île de Barra, afin de vérifier toute l'histoire de Cameron. Intrigué par cette histoire, une équipe de télévision ira même jusqu'à les suivre durant leur périple. À peine arrivé sur les lieux, toute la famille va être convaincue que le petit Cameron ne raconte pas d'histoire. L'endroit est exactement comme il l'avait décrit dans ses histoires. Et étrange coïncidence, ils arriveront même à retrouver une famille du nom des Richardson. Grâce à la enquête, ils arriveront à rentrer en contact avec eux et iront à leur rencontre. Durant cette rencontre, la famille Richardson va leur montrer l'album de famille et il y a eu un étrange sentiment de malaise. Les images de la maison ainsi que la plage correspondaient parfaitement à la description qu'avait fait le petit Cameron. Mais les Richardson n'habitaient plus dans cette maison. Ils vont alors leur donner l'endroit exact où se trouve cette maison pour que toute la famille puisse se rendre sur les lieux. Les nouveaux propriétaires accepteront de les faire rentrer. Et aussi étrange que cela puisse paraître, Cameron semble connaître la maison par cœur, comme s'il y avait vécu. Il restera même de nombreuses heures devant la fenêtre à contempler la plage. Après cette histoire, de retour à Glasgow, le petit Cameron ne fera plus jamais mention de ce qui s'est passé là-bas. Et mystérieusement, c'est comme si sa deuxième vie antérieure avait simplement disparu. Pour beaucoup de personnes, ce qui lui est arrivé est impossible, alors que pour d'autres, il s'agit simplement de quelque chose qui nous dépasse et que nous ne comprenons pas pour le moment. Quoi qu'il arrive, pour le moment, personne ne peut rien prouver, et il faudra sûrement encore longtemps avant de pouvoir percer les secrets de ce mystère. La famille Taylor n'est pas une famille comme les autres, car depuis la naissance du petit Auguste, le dernier membre de la famille Taylor, il va se passer des choses très étranges. Et lorsque le petit Auguste va pouvoir parler, il commencera à raconter des histoires encore plus étranges. Et c'est sur ces histoires que nous allons nous pencher aujourd'hui. Alors que le petit Auguste ne sait parler que depuis seulement quelques temps, il va alors regarder son père droit dans les yeux et lui dire « Tu sais, avant, c'est moi qui changeais tes couches. » D'abord amusé, sa famille ne va pas le prendre très au sérieux et pense que Auguste raconte des histoires. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, ces histoires deviennent de plus en plus intrigantes. Et les détails qu'il ajoute sont si précis que sa famille commence à se poser de vraies questions. Auguste parle de lui comme si ça avait été le grand-père du père de la famille Taylor. Or, son grand-père est décédé 1 an avant sa naissance. Auguste n'a donc jamais pu le rencontrer. Pourtant, il a toujours prétendu être sa réincarnation. Et à chaque fois que l'on parlait du grand-père Augie, il disait qu'il était persuadé qu'on parlait de lui, et apportait même des détails sur les histoires que les gens étaient en train de raconter, alors qu'il n'était pas censé les connaître. Le plus troublant, c'est qu'il racontait ça comme si c'était naturel pour lui. Un jour, ses parents vont alors prendre la décision de lui montrer un album de famille, et en seulement quelques secondes, Auguste est capable de reconnaître son grand-père sur toutes les photos. Et il ira même jusqu'à donner le modèle de la première voiture de son grand-père. Sur une photo datant des années 50,
il sera capable de citer l'intégralité des noms des amis d'enfance de son grand-père présents sur la photo, et reconnaîtra même le modèle de la voiture en arrière-plan. Un jour, il va raconter à sa mère l'histoire la plus mystérieuse. Il explique que pour lui, lorsque l'on meurt, on finit toujours par renaître, et que c'est pour cela qu'il est de nouveau présent aujourd'hui. Ses parents l'emmèneront voir un psy pour s'assurer qu'il ne sombre pas dans la folie, et ses propos vont être considérés comme très intrigants pour un éminent psychiatre de l'université de l'État de Virginie. Après avoir rencontré le petit de la famille Taylor, ce psy consacrera même tout son temps à l'étude de ces enfants qui parlent souvent de leur vie passée. Et en seulement 40 ans, il réussira à répertorier plus de 2500 cas d'enfants qui se souviennent d'une vie antérieure, ou d'une vie dans un autre monde. Il a observé ce genre de cas partout dans le monde, et pas forcément dans des familles religieuses ou qui croient en la réincarnation. Pour lui, le cas du jeune Auguste, qui prétend être la réincarnation de son grand-père, reste néanmoins l'un des cas les plus mystérieux que cet éminent psychiatre ait pu étudier durant toute sa carrière. Durant l'une des expériences menées avec le petit Auguste, sa mère ira poser des questions sur la sœur de Augie, et avec une grande assurance, Auguste répondit que sa sœur était morte, assassinée et noyée. Ses parents vont alors rester sans voix, car dans sa famille, cette histoire est très peu connue et est un sujet tabou dont personne ne parle jamais. Pour le professeur Tucker, il n'y a aucun doute. Les propos du jeune homme ne sont pas des mensonges et révéleraient bel et bien les traits et les souvenirs de sa vie passée. Mais pourtant, jamais personne n'a réussi à démontrer comment le jeune Auguste avait réussi à obtenir toutes ces informations. Et cette famille restera à jamais une preuve qu'il existe des phénomènes mystérieux et non expliqués dans ce monde. Située à Lafayette dans une petite ville de Louisiane, se trouve la famille Ninger. Cette famille apparemment très banale aurait vécu il y a quelques années une histoire très troublante. Au cours de l'année 2002, James, le petit garçon de la famille, va être le sujet de 2 violents cauchemars. Il se réveille souvent la nuit en hurlant qu'un avion vient de s'écraser. Il crie qu'il est bloqué et qu'il n'arrive pas à sortir et va se mettre à pleurer pendant des heures. Au départ, ses parents vont penser qu'il s'agit d'un simple rêve ou d'un cauchemar. Ils ne vont pas vraiment y prêter attention car cela arrive régulièrement aux enfants. Mais ce cauchemar va se répéter à de nombreuses reprises. Et en grandissant, tout ce qui concerne les avions va obséder le petit James. Petit à petit, ses parents vont se rendre compte qu'il a quelques connaissances alors qu'il ne les a jamais apprises. Mais ses parents vont rester très sceptiques. Même si petit à petit il va y avoir plein d'éléments qui vont se rajouter, ses parents ne vont pas se rendre à l'évidence tout de suite. Mais au bout d'un certain temps, ils vont quand même se rendre compte qu'il y a quelque chose de très étrange. L'explication de ce phénomène ne peut pas être rationnelle. Ils vont donc prendre la décision d'emmener le petit James voir différents spécialistes tels que des psychiatres ou des psychologues. Et l'un des psychologues va leur faire part des différents cas de réincarnation qu'il a pu traiter durant sa carrière. Mais les parents restent très sceptiques et ils ne veulent pas du tout croire en cette histoire. Pour eux, tout cela ce n'est que de la science-fiction. Et ce genre de choses ne peuvent pas exister dans notre monde. Pourtant, ils retourneront voir le spécialiste régulièrement, et il va insister, car le phénomène de réincarnation serait beaucoup plus courant que ce que les gens pensent. Depuis les années 2000, il existe de nombreux enfants qui rapportent avoir vécu des vies antérieures, et qui relatent des faits passés, alors qu'ils n'auraient seulement qu'une dizaine d'années. Il leur expliquera même que dans la plupart des cas, les parents sont à la base très sceptiques, mais qu'au bout d'un certain temps, ils n'ont pas le choix, et finissent par accepter le fait qu'il peut y avoir quelque chose de non rationnel. Une nouvelle fois, les parents de James ne veulent pas croire le psychologue, mais comme ils n'ont pas vraiment de solution pour calmer les différents cauchemars de leur fils, ils vont quand même décider d'enquêter sur ce qu'il raconte. À mesure que James va grandir, il va ajouter de nouveaux éléments à son histoire, et ces éléments vont permettre à ses parents de définir plus précisément ce qui a pu se passer. D'après eux, James aurait été un ancien pilote sur un porte-avions, et son avion aurait été abattu par l'armée japonaise. Le jeune homme aurait même été capable de citer le nom du porte-avions sur lequel il avait travaillé, à savoir le Natoma. Au fur et à mesure, ils vont réussir à réunir les différentes pièces du puzzle. Grâce aux différentes dates et aux noms que le petit garçon va donner, ils vont réussir à retrouver un pilote qui correspond parfaitement à ce que raconte le petit James. Cet homme se nomme James Winston. Ce serait un ancien pilote de l'air qui aurait été abattu par l'armée japonaise le 3 mars 1945. Ses parents arriveront même à rentrer en contact avec la sœur du pilote. Et lorsque James aura discuté avec cette femme, il va réussir à lui donner de nouveaux éléments que seul son frère pouvait connaître. Ses parents, qui étaient très sceptiques à la base, n'ont pas eu le choix de lui faire confiance et de croire en son histoire. Actuellement, il existe de nombreux spécialistes qui se penchent sur ce genre de cas. Et chaque année, ce sont de nombreuses histoires de ce style qui sont recensées. Certains expliquent qu'il pourrait s'agir d'anciennes âmes qui viendraient se réincarner dans un corps, car elles n'auraient pas terminé quelque chose. Mais pour le moment, il n'y a encore aucune explication rationnelle. Et quoi qu'il arrive, il faudra sûrement encore longtemps avant que nous ayons une réponse concrète sur ce genre de cas. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez aller voir mes autres épisodes, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Kiko on Fire, peace out.